On est reparti donc ce vendredi pour celles et ceux. On est reparti pour un podcast 13h30, 14h pour Nouvelles Aventures, un sujet tech, de l'IA, de la Chine et les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Un petit aparté, une petite parenthèse avant de reprendre votre vie. Le 13h30, 14h, podcast lundi au vendredi sur YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, LinkedIn, des lives, Odyssée. Et puis sur le Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, je viens consulter si vous êtes en direct, si ça tourne bien par rapport au son déjà. C'est un podcast. C'est un podcast. Et ça sonne. Il est donc 13h30. On est bien le vendredi 16 juin 2021. Il n'y en aura qu'un, c'est aujourd'hui, comme un dernier podcast de la semaine. Bonjour des lives. Et merci d'être présent jour après jour sur ces différentes plateformes. Et puis, c'est vraiment sympa de venir nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Je vous en parle tout de suite puisque parfois vous pouvez picorer, consulter, démarrer le direct pour ensuite bouger le curseur et récupérer certaines infos, mais pas toutes. Bonjour Caroline, bonjour Kit, Marie-Daisy, Ben, Thierry, vous qui êtes sur Facebook. Bonjour Luc sur YouTube. Mince, où est-ce qu'il est parti mon sujet? Je l'avais sous les yeux, je ne l'ai plus. Oui, ça fait quelques jours que je suis tombé là-dessus. Évidemment, peut-être que je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui. Parce que finalement, c'est mine de rien, c'est catastrophique. Donc en Chine, pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo des mineurs, vous avez Tencent. Tencent, c'est un des grands du secteur. Bonjour Johnny. Tencent vient de mettre en place la reconnaissance faciale dans ses jeux en Chine. Alors, il faut savoir, le géant Tencent détient plus de la moitié des parts du marché des jeux vidéo en Chine. Tencent va utiliser un système de reconnaissance faciale baptisé Midnight Patrol, la patrouille de minuit, Midnight Patrol, directement intégré à ces jeux pour empêcher les mineurs de s'y connecter la nuit. Dans une déclaration sur le réseau social WeChat, Tencent indique mettre en place cette mesure afin que les enfants puissent bien dormir. Les autorités chinoises prennent les jeux vidéo très au sérieux. En 2019, le gouvernement a mis en place une nouvelle réglementation interdisant aux mineurs d'accéder aux jeux vidéo entre 22h et 8h et limitant leur temps de jeu à 90 minutes par jour. Cette mesure est assurée par l'obligation d'utiliser son identité réelle pour pouvoir se connecter. Alors ça part d'une bonne intention, mais là où ça pose sérieusement problème, c'est que c'est la cata complète. C'est la cata complète. Parce qu'on est parti sur une limitation comme pour certaines trottinettes, c'est-à-dire elles sont géolocalisées et finalement, comme elles sont géolocalisées, eh bien elles peuvent ralentir dans certaines rues. Pour ce que j'ai consulté sur ces trottinettes. Bonjour donc vous tous, merci de vous placer sur ce direct et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'inviter vos contacts également, et puis bonjour, oui. Alors, on précise que certains enfants contournent cette interdiction en utilisant l'identité d'un de leurs parents ou d'un autre adulte. Tencent va donc automatiquement activer la reconnaissance faciale pour tous les comptes adultes qui dépassent un certain temps de jeu nocturne. Leur visage est alors comparé à une base de données et s'il s'agit d'un enfant, l'accès au compte est automatiquement bloqué. Toute personne qui refuse la reconnaissance faciale sera considérée comme un enfant, mais les adultes qui voient leur compte bloqué à tort pourront relancer un scan du visage pour être correctement identifiés. La Chine n'est pas le seul pays à imposer des restrictions sur le temps de jeu des enfants. La Corée du Sud interdit également aux enfants de jouer entre minuit et 6h du matin. Donc je trouve ça tout de suite comme ça très intéressant, sauf que c'est catastrophique. C'est la cata complète. Pourquoi? Parce que finalement, sur de bonnes intentions, on peut déraper, mais complètement. C'est quoi cette histoire de laisser un groupe technologique gérer l'éducation des gamins? C'est du délire complet. C'est de la surveillance absolue, c'est du contrôle total. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est du n'importe quoi et que ça ne va pas du tout.
Mais bon, toujours sous couvert justement de bonnes actions, on laisse tout passer et finalement, on ne se pose pas de questions. Si, c'est un peu comme la sortie des enceintes connectées de chez Google ou chez Amazon, avec la non-possibilité de faire des mises à jour, elles se font à distance. C'est donc l'opérateur qui justement fait les mises à jour, c'est l'opérateur qui vous écoute en permanence, vous n'avez pas la main sur la technologie, vous n'y comprenez plus rien, un petit peu comme quand vous utilisez une voiture, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce moteur. Luc, une IH, une intelligence humaine, peut faire tout aussi bien en dégageant les écrans et autres de la chambre des marmots. C'est ça, ouais. Sous couvert d'une volonté de protéger les enfants, c'est la tech qui protège les enfants parce que les parents ne peuvent pas, les parents n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas le temps. Sous couvert d'une surveillance pour les enfants, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors je vais vous répéter les mots importants puisque quelque part ça me sidère si justement ça se passe en Chine comme en Corée du Sud, mais si ça se passe en France, vous allez voir, ça va vous faire mal. Alors, Tencent indique mettre en place cette mesure afin que les enfants puissent bien dormir. Attendez, il y a autre chose. On précise, oui, certains enfants contournent cette interdiction en utilisant l'identité d'un de leurs parents ou d'un autre adulte. Tencent va donc automatiquement activer la reconnaissance faciale pour tous les comptes adultes qui dépassent un certain temps de jeu nocturne. Donc ça impacte tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes un adulte, vous devez également vous identifier. Et s'il s'agit d'un enfant, l'accès au compte est automatiquement bloqué. S'il s'agit d'un adulte, ça passe. Écoutez bien, toute personne qui refuse la reconnaissance faciale sera considérée comme un enfant. Mais justement, toutefois, les adultes qui voient leur compte bloqué à tort pourront relancer un scan du visage pour être correctement identifiés. Je vous le dis, ça devient du n'importe quoi. Sous couvert de vouloir protéger les enfants, ce que ne font plus les parents, la technologie s'immisce, la technologie s'installe, et ce qui se passe, c'est que justement, vous n'avez plus le contrôle. Un peu comme ces trottinettes que je peux louer de temps en temps, et qui ne marchent pas très bien du tout, parce que des fois j'ai du mal même à les arrêter et les remettre en place. En ce moment, pour mes trottinettes que j'utilise, je passe des fois 5 minutes à essayer d'arrêter la trottinette sur un emplacement dédié aux trottinettes, avec une technologie qui est assez hasardeuse. Et avec une trottinette que j'utilise et qui me permet des fois de passer dans des rues, mais des fois ça ne passe pas bien, parce que c'est au niveau géoloc, quand peut-être la trottinette veut me faire ralentir, parce que je passe peut-être dans des endroits où il y a même des dodanes pour ralentir, parfois elle me fait ralentir dans des endroits où il n'y a pas lieu de ralentir. Il s'agit d'un contrôle à distance par une technologie invasive qui ne vous laisse pas le choix justement, ne vous laisse pas la main, il n'y a pas de mode manuel. Ça concerne comme les enceintes connectées, les trottinettes et même maintenant ces appareils que vous utilisez peut-être avec ces grands du secteur. La Tencent, ça concerne les BATX. C'est le pendant des GAFAM. Vous avez les GAFAM aux États-Unis, vous avez les BATX en Chine. Ça pourrait être aussi Facebook bientôt ou Google qui vous empêche de vous connecter à moins que vous scanniez votre visage. On est parti sur de la reconnaissance faciale totale, absolue. C'est un souhait des grands de la tech et de plus en plus d'États dans ce monde. C'est-à-dire une impossibilité pour vous de revenir en arrière. Et puis s'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On vous empêche d'utiliser votre téléphone peut-être. Enfin, ça part trop loin parce que sous couvert de protéger les petits, on va ensuite vous dire, vous utilisez trop longtemps votre téléphone. Il n'y a pas très longtemps, vous avez les grands du secteur, surtout Google et Apple, qui ont mis des outils sur vos téléphones qui vous permettent de savoir combien de temps vous restez sur vos appareils. Pour vous dire, ah oui, non mais là, c'est un petit peu trop long, là, t'es resté trop longtemps. D'accord, ça commence par ça, et quand je vois ce qui se passe déjà en Chine, en Corée du Sud, ça fait mal. Ça fait mal puisque finalement, c'est très retors. Hein. Ça concerne le souhait de faire utiliser la reconnaissance faciale, non seulement par les enfants, mais par les adultes. Hier, je vous parlais justement aussi au niveau de ce qui se passe sur les réseaux, d'une volonté par l'Europe de proposer des dérogations dans e-privacy qui concernent des dérogations pour venir piocher dans votre vie privée pour partir à la chasse aux pédocriminels.
Là, ça concerne une régulation qui se fait par la tech, sans demande, sans considération des êtres humains. Bonjour Circé, bonjour vous tous, vous qui prenez ce direct en cours de route. On est donc le vendredi 16 juillet 2021. L'heure est grave. De tous les côtés, il y a pas mal de choses qui s'installent, des choses que vous allez vivre. C'est pas simple, c'est pas plaisant. Et si ça concerne des systèmes complètement automatisés sur lesquels vous n'avez plus la main, c'est gravissime. Pour ce qui concerne pour l'instant, justement, cette possibilité d'avoir la main, c'est encore le cas. Mais bon, si vous n'avez pas de notif, tant pis. De toute façon, depuis des mois et des années, je fais des directs aux mêmes heures. Et si vous êtes complètement tributaire de la tech, ça peut dysfonctionner. Beaucoup peut-être arriveront sur ce direct par la suite. Ce n'est pas un problème. Même si vous ne voulez plus venir, vous ne pouvez plus. C'est une diffusion, je vous le répète, de 13h30 à 14h, du lundi au vendredi, pour le côté podcast. Bien sûr, on va se revoir à 16h pour de l'actu, mais on n'y est pas encore. Merci de votre présence. N'hésitez pas, vous pouvez me positionner vos commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux cette histoire? Est-ce que vous pensez que ce monde est sérieux? Est-ce que vous pensez justement qu'il faut vous proposer en tant que parent des outils comme ça automatiques qui vous permettent de vous identifier? Ça me fait penser également aux enceintes connectées de chez Amazon, numéro 1 du secteur, Amazon numéro 1 devant Google, qui justement avait eu des problèmes par rapport à des enfants qui ont pu, au début de l'arrivée des enceintes connectées de chez Amazon aux États-Unis, en 2016, pour les fêtes de fin d'année, avec des enfants, même une jeune fille, qui avait pu commander une maison de poupée en parlant à son enceinte connectée. Et puis ensuite, ils ont proposé, ils ont installé dans leur système d'intelligence artificielle cette protection qui permet aux adultes de pouvoir avoir un compte, comme les enfants pourraient avoir leur compte, pour peut-être ne pas commander comme ça n'importe quoi ou n'importe quand. Il y a des limitations qui sont positionnées, que ça concerne la voix, ça concerne l'IA, l'intelligence artificielle, ça concerne souvent des outils que vous ne pouvez plus mettre à jour, des outils où vous n'avez pas la main, il n'y a pas de côté manuel, il y a le côté automatique, automatisation des tâches, et la non-possibilité justement de revenir en arrière, dans un mode manuel, un mode où justement tout un chacun peut consulter un appareil sans avoir ses protections en permanence. Nous vivons dans un monde très particulier où nous sommes obligés de nous enfermer. Ce n'est pas un monde sûr où vous fermez vos portières, où vous fermez votre porte d'entrée. Vous allez me dire, c'est logique, de quoi tu parles? Mais quelque part, il faut bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. De plus en plus de protection. On ne règle pas les problèmes, justement. On en crée d'autres. Et finalement, si on laisse trop la main, si on donne trop, voilà, c'est déjà fait. Quelque part, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un sujet très intéressant ce qui concerne la protection des plus jeunes, mais les parents, que font-ils? Est-ce qu'il s'agit de donner aux GAFAM ou aux BATX cette possibilité de venir protéger nos enfants ou de les éduquer, les instruire? À un moment donné, il y a un truc qui ne va plus là. Donc c'est pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo des mineurs. On précise et garder une longueur d'avance sur la réglementation. Tencent qui vient de mettre en place la reconnaissance faciale dans ses jeux en Chine. Tencent, c'est un grand réseau social, une grande boîte, à l'image de Google, mais on est aussi avec une boîte qui gère pas mal de jeux, qui propose pas mal de jeux vidéo. Et si vous ne le savez pas, les jeux vidéo sont partout. Netflix va proposer des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont proposés par les plus grandes boîtes du secteur. Désormais Google avec Stadia, même Amazon, Twitch avec une proposition de jeu. Ici sont tous mis. Beaucoup plus que Microsoft, Xbox ou la Switch, Nintendo. Ils sont tous partis dans les jeux vidéo. Tous partis. Et c'est très chronophage. Et ça rend dingue, je le sais, puisque j'ai arrêté tout ça. Mais ça m'a rendu dingue à un moment et on n'était pas avec ces outils dans nos mains, avec nos téléphones, nos tablettes. J'étais sur un ordinateur, il y a plusieurs années de ça, tout jeune. Mais c'est gravissime justement parce que maintenant ça tombe dans les poches des gamins avec des téléphones qui sont beaucoup plus que des calculatrices. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait de calculatrices intelligentes. Enfin,
c'est plutôt le rôle des parents de limiter les enfants. Oui, bien sûr. Mais les parents ne remplissent plus le rôle qui était le leur il y a quelques années. Et on ne peut plus rien dire aux parents. Parce qu'ils nous demandent sinon si on a des enfants. Et qu'est-ce qu'on peut dire si on n'en a pas. Ou même si on n'a pas envie de dire qu'on en a. Enfin, c'est compliqué tout ça. On ne peut plus rien dire à personne. Les gens s'offusquent, les gens s'énervent. Mais il faut bien comprendre qu'on est logés tous à la même enseigne. On est tributaire d'outils technologiques qui ne nous laissent plus le choix. Souvent. Encore une sorte de passe social qui contraint d'adhérer à des conditions d'utilisation qui au final nous contrôlent mais aussi nous limitent. Katia, c'est l'installation de la reconnaissance faciale. C'est la proposition d'une reconnaissance faciale généralisée pour tous. Parce que si Tencent, un des gros du secteur, fait partie des BATX, le penchant des GAFAM, si Tencent s'y met, c'est énorme. Qu'est-ce qui vous dit que Google n'a pas les mêmes idées? Parce que Google propose des jeux. Qui vous dit que, Facebook n'a pas les mêmes idées. Facebook propose aussi des jeux. Enfin, ils proposent tous des jeux. T'informes ton fils sur ses jeunes enfants. Ils proposent tous des jeux. Après, finalement, c'est très chronophage. La plupart du trafic sur Internet est utilisé par les jeux et le porno, et par la vidéo, et que c'est très chronophage, et que c'est très addictif. Et si on laisse les grands du secteur, après on est en Chine, c'est pas aussi, en Chine c'est très particulier, on n'est pas en Chine, même s'il y a pas mal de technologies comparables en France. On dit toujours que la Chine est une dictature. Après il y en a aussi beaucoup qui parlent de dictature pour tout, mais il y a plus de liberté en France encore. Mais je ne suis pas là pour foutre la trouille, je suis là pour vous parler d'un sujet important. On est parti sur 2 sujets assez semblables, hier comme aujourd'hui, avec une restriction des libertés individuelles, une vie privée qui n'en est plus, des personnes qui veulent faire sauter l'anonymat, qui n'existent pas, mais qui existent en partie, enfin pas complètement. Et puis finalement, des outils qui s'installent chez vous, des enceintes par exemple, maintenant des téléphones que vous avez, vos enfants ont des téléphones. Et puis, il n'y a pas forcément une protection parentale que vous installez, c'est une protection parentale que Tencent positionne. Baptisée Midnight Patrol, la patrouille de nuit, directement intégrée au jeu Tencent pour empêcher les mineurs de s'y connecter la nuit. Je vois ça. Je vous ai dit, quelque part, quand j'étais en trottinette, j'ai compris ma douleur, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, peut-être 3 mois. Et quand j'étais en trottinette, parce que c'est à peu près 20 à l'heure, 20 km à l'heure, et quand j'étais revenu à 3 ou 4 km à l'heure, dans une rue où il n'y avait pas de dos d'âne, où on pouvait rouler très bien. Je me dis, ça dysfonctionne, j'ai pas la main, je peux rien y faire. J'ai poussé ma trottinette sur près de 300 mètres. C'est pour vous dire, quand c'est la technologie qui décide, vous ne pouvez rien y faire. Et là, la trottinette s'était trompée. Je veux bien que la trottinette ralentisse, par rapport à des endroits où il faut ralentir, mais ça me pose un sérieux problème. Si jamais vous avez ça sur votre voiture, vous allez penser que vous délirez. C'est pas la voiture qui doit décider à votre place, c'est vous qui devez décider à la place de la voiture. C'est vous qui devez décider à la place du téléphone. C'est pas le téléphone qui doit décider à votre place, c'est du délire. Et ça va pas du tout. Parce qu'on est parti trop loin et finalement on n'a plus la main. Et ça concernait déjà l'arrivée des enceintes connectées en 2016, qui ont bien marché pour Amazon, qui est toujours le numéro 1 du secteur. Ça marche bien de mieux en mieux aussi pour Google. Mais c'est simplement, une vie plus facile pour ceux qui n'y connaissent rien, qui n'y comprennent rien, qui n'ont pas envie de faire d'efforts. On installe des enceintes, on installe des téléphones et même maintenant de plus en plus des objets connectés, avec une possibilité d'une mise à jour qui se fait à distance sans que vous le sachiez, et finalement également des limitations qui se positionnent. Avec de plus en plus donc la reconnaissance faciale. C'est du délire. J'ai pas envie qu'il y ait une reconnaissance faciale généralisée. Sinon on va vous empêcher d'accéder à votre compte. Si jamais vous ne faites pas ce qu'on vous demande, c'est pas possible du tout. C'est pire que 84, c'est pire que le meilleur des mondes, c'est pire que tout. Là on est parti trop loin. Et la Chine le fait. Il y en a qui vont dire, ah, c'est super, les gamins en Chine, ils ne pourront pas jouer aux jeux vidéo la nuit. Les gamins en Chine, vous avez des classes où il y a des caméras qui toute l'année vont surveiller ce que font les gamins, s'ils s'endorment, s'ils ne sont pas attentifs, pour leur donner des notes. Voilà ce qui se passe en Chine. Est-ce que ces outils qui sont utilisés en Chine, nous avons également donc des outils comparables.
Et il y a des idées qui se prennent, des boîtes qui se créent, des entreprises en France qui font affaire avec l'État français et qui peuvent positionner des outils comparables. Comme pour ceux qui n'ont pas de téléphone, il y a 20% de Français qui n'ont pas de téléphone, avec une entreprise française qui a déjà décidé de proposer à l'État des bracelets pour ceux qui n'ont pas de téléphone, pour leur faire passer les portiques, pour que ce soit plus simple. Pour ces vieilles ou moins vieilles personnes, ces personnes qui n'ont pas envie d'être dans la tech, il n'y a pas que des vieux, il n'y a pas que des personnes âgées, mais on est parti sur un contrôle absolu. Un contrôle absolu. Il y a des jeux hors ligne. Peut-être, mais maintenant l'effort est fait et la proposition est importante pour des jeux en ligne qui sont accessibles donc par Internet avec une offre de prix très alléchante. Pour même pas 10 € par mois, vous avez des centaines de jeux chez Microsoft, Xbox, chez Google, Stadia, chez qui encore il y en a beaucoup comme ça, hein, ça n'arrête pas. Nintendo va s'y mettre cette année. C'est tellement important de se lancer dans cette proposition de jeu que tout le monde s'y met. Avec des gens en Chine, des limitations qui sont là et qui vont empêcher les plus jeunes de jouer la nuit. Et tout le monde est impacté, même les plus âgés. Donc il faut que tout le monde, dans le but justement louable au départ de protéger les plus jeunes, parce que les parents ne font pas ce qu'il faut, eh bien on empêche tout le monde d'accéder. Il faut que tout le monde puisse passer à la reconnaissance faciale. Une reconnaissance faciale obligatoire pour tout adulte qui joue la nuit. Voilà. Ça se passe comme ça dans le monde actuellement. Et pas mal en France. Si tu en as un qui ne va pas bien, il y a tout le monde qui ne va pas bien. Il faut impacter tout le monde. Ça devient de plus en plus du n'importe quoi et on est parti droit dans le mur. Et ça va faire mal, très mal. Parce que je pense que tout le monde ne va pas s'y soumettre. Hein. Mais bon, c'est dur, c'est difficile. Je ne pensais pas être aussi éloquent et aussi sur les nerfs. Mais il faut bien voir justement ce qui se passe en Chine et ce qui pourrait s'installer dans le reste du monde. Parce que cette limitation, elle existe également en Corée du Sud. La Corée du Sud interdit également aux enfants de jouer entre minuit et 6 h du matin. Donc on précise que la Chine n'est pas le seul pays à imposer des restrictions sur le temps de jeu des enfants. Il ne s'agit pas simplement de restrictions sur le temps de jeu, il s'agit justement de limitations qui sont faites à distance pour une obligation générale pour tous de passer par la reconnaissance faciale. En France, pour l'instant, il y a encore un peu des garde-feux. On précise qu'au Conseil d'État, qui est souvent en bisbise avec la quadrature du net, qu'on n'est pas sur une obligation de reconnaissance faciale. Vous pouvez vous identifier, vous pouvez vous connecter comme d'habitude, montrer des papiers. On y est encore. Mais à partir du moment où il y aura une obligation complète pour tous, la reconnaissance faciale, je pense que ne va pas vous plaire pour vous identifier et ne me dites pas pour certains, je n'ai rien à me reprocher. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose ou pas à se reprocher, il s'agit de constater justement un dérapage qui n'est pas contrôlé. Ben voilà quoi. Alors toi tu me dis, Rémi, puisqu'on te dit que la puce c'est le futur pour la dématérialisation du téléphone, de la carte d'identité, carte bancaire, c'est pas le bon sujet là, tu mélanges tout. Si vous pouviez être alerte sur le sujet, on n'est pas sur une discussion sur la dématérialisation. Ça concerne justement l'impossibilité de faire un choix personnel. C'est-à-dire vous allez être obligé de passer par... Et si les outils dysfonctionnent, récemment on a eu des outils aux États-Unis, ID. Je crois que c'est ME, des outils aux États-Unis qui n'ont pas fonctionné avec des personnes qui n'ont pas pu toucher leur chômage parce que la reconnaissance faciale ne fonctionnait plus. Et là où ça pose un sérieux problème, c'est qu'on installe de l'intelligence artificielle, on positionne des robots virtuels, numériques, de l'IA, des algorithmes, pour remplacer bon nombre d'êtres humains. Et quand ces outils tombent en panne, il ne va pas y avoir autant d'humains derrière pour répondre aux demandes des utilisateurs. Puisqu'on a voulu simplifier, on a voulu supprimer des emplois pour gagner de l'argent. Si jamais vous avez un outil qui tombe en panne, il vaut mieux qu'il se remette en marche très vite. Parce que si ça prend des jours et des jours, des millions de personnes sont impactées, comme aux États-Unis récemment par rapport à des aides, à l'envoi d'argent. Et quelque part, ça pose un sérieux problème quand ça tombe en rade. Puisque vous allez avoir des millions de personnes d'impactées. Mettez que leur outil de reconnaissance faciale
qui débute en Chine par rapport aux jeux vidéo pour les plus jeunes, même pour une reconnaissance faciale totale, même pour les adultes, mettez que cet outil dysfonctionne. Ça va vouloir signifier que leur proposition en ligne ne marche plus, qu'ils ne peuvent peut-être plus accéder à leur compte. On est parti pour peut-être gagner du temps, mais parfois on en perd beaucoup du temps. Il faut garder le choix, il faut pouvoir toujours avoir le choix justement de choisir et d'utiliser un mode qui n'est pas forcément un mode automatique. Mais là où ça pose problème, c'est que vous avez accepté déjà sur différents services proposés. Je vous envoie un coffre sur des lives. On va se retrouver tout à l'heure à 16h pour de l'actu, 17h également, 18h pour de la crypto. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, nous retrouver sur Telegram, sur téléphone comme sur PC, ça fonctionne même sur un ordinateur. Vous ne pourrez pas écrire, mais vous pourrez consulter. Il y a de la news, même des dizaines, même des centaines de sujets par jour. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et là, pour le Bonjour la base, c'est sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Merci aux nouveaux et aux nouvelles de vous installer, de vous être abonnés justement à ma chaîne et à toutes ces plateformes sur lesquelles je diffuse. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dégoûtés par tout ça. Et que là, on est parti pas sur de bonnes bases. Si c'est pour éduquer les enfants, je ne vois pas comment Tencent pourrait le faire. Si c'est pour faire le boulot des parents, il y a un truc qui ne va pas. Si c'est pour remplacer des parents, les parents ne seront plus des parents. Alors, toi, tu es gamer et il est hors de question que mon matos scanne ma tête pour que je puisse l'utiliser. Je comprends bien. Je pense que vous serez assez nombreux à ne pas être d'accord si ça s'installe en France. Après, tu es gamer, mais si tu es adulte, il s'agit justement de passer par la reconnaissance faciale, qui est beaucoup plus forte que la proposition de papier que tu peux récupérer de la part de tes parents si tu es mineur. Et par la reconnaissance faciale, justement, les outils peuvent savoir si tu es adulte. Donc si tu es adulte, il n'y a pas de souci. Mais là où ça pose problème, ce n'est pas le côté où tu es adulte ou pas, il y a deux soucis. Les parents devraient justement faire attention à leurs enfants. Tencent n'a pas justement, ils le font, mais n'aurait pas dû, ne devrait pas justement prendre la place des parents. Et seconde chose, on part sur une idée sympathique au départ, faire attention aux enfants, d'accord. Mais là, on est parti pour l'installation de la reconnaissance faciale, pour tous. Ce qui fait que les parents doivent aussi s'identifier. Donc c'est un peu comme parfois pas mal de projets tech, on vous dit c'est pour aider les handicapés, et finalement, ça impacte tout le monde, et puis tu n'avais pas envie de ça, mais tu l'as quand même. Un peu comme différents portiques où tu peux passer en mode manuel, même pour le métro, tu passes un ticket, mais bientôt peut-être que le ticket, ils vont te le dire, tu ne pourras plus l'acheter, tu devras passer avec ton téléphone. Si tu n'as pas envie, tu fais comment? Si tu as envie de payer en liquide, si tu as envie de payer un ticket en liquide, si tu n'as pas envie de laisser de traces, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, au fil du temps, les portiques se modifient, tu dois passer avec une carte à puce, tu dois t'identifier en permanence, tu laisses des traces un petit peu partout, tu n'es pas un terroriste, mais tu en as marre de te faire scanner sans arrêt. Et le grand marché du futur, c'est la possibilité de savoir où tu es en temps réel, ce que tu fais, qui tu es, comment tu transformes, ce que tu vas faire, ce que tu échanges comme argent. On a envie de savoir ce que tu fais. Et il y en a de plus en plus qui vont laisser un petit peu leur téléphone à domicile, pas dans leur poche, pour peut-être aussi revenir à une vie d'avant, même si parfois je vous dis que la vie d'avant, c'est la vie d'avant. En tout cas, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. On n'a pas fini d'en parler, parce que ce qui s'installe en Chine peut s'installer en France, en Europe. Et je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là justement pour réfléchir sur des vrais sujets, des choses qui peuvent nous impacter, et pas des choses sur lesquelles nous allons forcément souffrir. On n'est pas obligé. On a le choix, à savoir si la technologie est tellement si invasive, peut-être le choix de ne pas continuer d'avoir sur nous en permanence des téléphones. Voilà, c'est-à-dire le laisser à la maison, pas forcément tout le temps l'utiliser. Après, si ça concerne des lunettes connectées, vous les portez, vous n'êtes pas obligé de les porter tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous introduire une puce RFID pour passer les portiques.
comme ceux qui le font déjà pour payer leur titre de transport en Suède. Vous n'êtes pas obligé de payer avec une puce RFID. Vous pouvez continuer de le faire avec une carte, même si la carte CB, elle vous identifie, elle vous trace. Vous pouvez aussi payer en liquide. Ce qui est bien, c'est si on garde le choix. Je pense que s'il n'y a plus de liquide du tout, il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord pour tout ça. Ces sujets sont loin d'être anodins. Sous couvert de lutter, de protéger les plus fragiles, comme le sujet d'hier contre la pédocriminalité, on est en train de proposer des dérogations, l'Europe le fait, pour fouiller dans vos données personnelles, dans votre vie privée et dans vos échanges sur des chats comme Messenger. Ça va trop loin. Et là, c'est pareil pour les plus jeunes. Les adultes sont impactés et tout le monde doit passer à la reconnaissance faciale. Je dis non. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut arrêter de penser qu'on est des larves et qu'on va tous, justement, se transformer en, je sais pas moi, en lézardés pour ne plus rien faire. On veut faire des efforts. On veut utiliser la tech, mais on ne veut pas que la tech nous utilise à notre dépens. C'est-à-dire que ce n'est pas la tech qui doit nous dire ce qu'on doit faire. À un moment donné, ça ne va plus, il y a un truc qui ne va pas. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure, 16h, pour un sujet d'actu. Et vous comprenez que les sujets d'actu sont très chauds en ce moment. Donc il y aura première partie 16h et seconde partie 17h. Merci vous tous, vous savez où. Merci les rooms. N'hésitez pas, vous pouvez toujours nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. On se retrouve d'ici 2h, 16h. Sujet d'actu 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Et seconde partie des lives Odyssée. Et puis 18h, vous savez où. Merci vous tous. À tout à l'heure. Et abonnez-vous.